Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer un exemple de sujet d'économie qui pourrait tomber au bac. Et donc je vais le faire en même temps que vous et donc vous proposer une correction à partir de la correction officielle. Donc là je vous ai pris l'exemple de sujet d'économie qui est tombé en 2017 en Polynésie. Donc c'est vraiment un sujet de bac qui est tombé. Donc vous voyez, pas de surprise, hein, comme d'habitude. Quatre questions, et puis des annexes derrière. Donc les trois premières questions qui portent sur les documents, dont un graphique. Et puis la dernière question qui sera une question d'argumentation. Alors, on va regarder ensemble les questions une par une. Donc déjà, on va commencer par la question 1. On vous demande de décrire l'évolution de la pauvreté de 1970 à 2014. Donc là, c'est la fameuse question sur un graphique, puisque vous voyez que ici, on vous propose justement l'évolution du taux de pauvreté à 60% du revenu médian en fonction du temps. Dans cette courbe, on vous demande simplement de décrire son évolution. Donc quand on vous demande de décrire, hein, je vous rappelle qu'il faut que vous fassiez très attention aux verbes directeurs, c'est-à-dire aux mots qui sont en premier sur les questions, parce que ça vous donne une indication sur ce que vous devez faire. Quand on vous demande de décrire, il faut simplement que vous disiez ce qui se passe. D'accord? On ne vous demande pas d'analyse plus poussée, on vous demande simplement de décrire, et donc du coup d'informer le correcteur de l'évolution que vous observez sur la courbe. Donc là, bah, c'est très simple, vous voyez que la courbe commence en 1970 et on était donc à un taux de pauvreté de 18%. Donc ça veut dire que 18% de la population était considérée comme pauvre. Et puis vous voyez qu'à la fin de la courbe, on arrive en 2014 à seulement 14% de la population qui est considérée comme pauvre en France. Donc du coup, il faut que vous l'indiquiez sur votre copie. Vous dites que en 1970, on était à un taux de pauvreté de 18% de la population, et en 2014, on n'était plus qu'à 14%. Ce qui est bien de faire, c'est de calculer l'évolution que vous avez observée. Donc là, on est passé de 18% à 14%. Ça représente une baisse de 4 points, hein. On fait 18 moins 14, enfin plus exactement 14 moins 18, ce qui nous donne moins 4. Hein, vous appliquez valeur d'arrivée moins valeur de départ, et ça vous donne donc du coup une baisse de 4 points. Alors, ce qu'il faut faire aussi quand on vous demande de décrire une courbe, c'est de décrire les évolutions intermédiaires. Vous voyez que la courbe, elle n'est pas régulière, hein, elle ne baisse pas d'un coup. Vous voyez que là, on a une chute du taux de pauvreté de 1970 à 1985, et puis après, en fait, ça reste à peu près stable, hein. Vous voyez que ça stagne autour des 14% depuis à peu près maintenant 35 ans. Donc, en gros, il faut que vous indiquiez aussi sur votre copie que la baisse de la pauvreté, elle est significative entre 1970 et 1985, elle est importante, une baisse de 4 points, mais depuis, la pauvreté stagne, j'aurais même pu ajouter, je vais le mettre maintenant, autour de 14%. Voilà, ensuite, on vous pose une deuxième question, qui cette fois-ci porte sur la part des prestations sociales dans le revenu disponible en fonction du revenu des ménages. Donc là, on vous demande de commenter. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous décriviez dans un premier temps, mais aussi que vous analysiez, c'est-à-dire que vous expliquiez ce qui se passe, vous expliquiez les raisons. Alors là, cette question, elle porte sur l'annexe numéro 3. Donc là, vous avez un tableau de chiffres où on peut voir que les ménages dont les revenus sont inférieurs à 10 730 euros par an, donc c'est-à-dire des ménages qui touchent peu d'argent, on voit qu'ils touchent beaucoup de prestations, parce que vous voyez que dans le tableau, on a des pourcentages importants. Alors que les ménages qui sont considérés comme riches, dont les revenus sont supérieurs à 37 200 euros, vous voyez qu'ils n'ont quasiment pas de prestations sociales dans leur revenu disponible. Donc ça, il faut que vous montriez déjà qu'il y a une énorme différence entre les deux. Donc il faut que vous mettiez voilà, que les ménages qui ont des revenus faibles ont une part des prestations dans leur revenu disponible qui est bien plus élevée que les ménages les plus riches. Alors ce qu'il faut donner, c'est des exemples chiffrés. Donc par exemple, vous pouvez dire, par exemple, pour les prestations familiales, les ménages les plus pauvres ont un revenu disponible qui est composé à 12,5% de ces prestations, alors que les ménages les plus riches, c'est seulement 0,4%. Et donc vous faites pareil avec les quatre autres colonnes, et ainsi, vous allez pouvoir en déduire après que eh bien, cela montre une logique d'équité dans la politique sociale. Ça veut dire que l'État accorde plus d'aide aux pauvres, aux plus pauvres, d'ailleurs j'ai fait une faute ici, je la corrige, pour réduire les inégalités. C'est-à-dire qu'on va donner plus de prestations aux plus pauvres et moins de prestations aux plus riches pour réduire les inégalités. Hein, c'est la conclusion qu'il faut que vous tiriez. C'est ça qu'on vous demande quand on vous demande de commenter. Il ne faut pas simplement décrire, il faut aussi en déduire quelque chose. Ensuite, on passe à la question numéro 3. La question numéro 3, on vous demande de montrer la progressivité du système fiscal français. Alors déjà, évidemment, il va falloir vous demander que veut dire progressivité. Alors normalement, vous l'avez vu en cours, mais vous avez de la chance ici dans ce sujet puisqu'on vous le reprécise dans l'annexe numéro 4.
Hein, on vous précise, pardon, c'est l'annexe numéro 4, oui, c'est bien ça. Donc on vous reprécise euh, qu'est-ce que c'est un prélèvement progressif et qu'est-ce que c'est un prélèvement proportionnel. Alors, la progressivité, ça veut dire que plus la base imposable est élevée, plus votre taux de prélèvement augmente. Autrement dit, plus vous avez d'argent, plus le pourcentage sur lequel on va vous imposer, donc on va vous prendre de l'impôt, sera élevé. Donc en France, par exemple, il faut savoir qu'un ménage qui touche moins de 10 000 euros par an, il va être prélevé à 0% au niveau de l'impôt sur le revenu. Alors qu'une personne qui sera plus riche va avoir un impôt à payer. C'est ça la progressivité, et ça s'oppose au prélèvement proportionnel, où vous avez certains pays qui choisissent de mettre un même pourcentage d'impôt pour tout le monde. Par exemple, vous avez des pays comme la Russie ou la Serbie qui appliquent le même pourcentage. Donc par exemple, s'ils imposent à 10% tout le monde, même si vous payez que vous touchez que 1 euro par an, vous allez devoir 10 centimes à l'État. Et donc du coup, voilà, le prélèvement proportionnel, c'est une situation où l'impôt est le même pour tout le monde. Donc là, ce qu'on vous demande, hein, si je traduis la question dans la question 3, on vous demande de montrer que les plus pauvres payent moins d'impôts que les plus riches. Et donc pour ça, vous avez une annexe qui se trouve ici, qui justement vous décrit à quel point les ménages payent les impôts. Et donc vous voyez qu'ici, les ménages dont le revenu imposable est inférieur à 3 000 euros, eh bien vous voyez qu'ils ont très peu d'impôts à payer, alors que les ménages qui ont un revenu imposable qui est supérieur à 47 000 euros, ils ont énormément d'impôts à payer. Donc là, comme pour la question 2, il faut que vous preniez des exemples, que vous les chiffriez, et que vous en concluiez le caractère progressif de l'impôt français. Donc précisez peut-être en début de réponse ce que veut dire la progressivité, comme je l'ai mis ici. Vous voyez, j'ai mis une petite définition. Alors évidemment, c'est à rédiger, hein, je vous ai mis une sorte de brouillon. Et donc, du coup, après, vous exploitez le tableau de chiffres et vous en déduisez le caractère progressif de l'impôt. Voilà, on en arrive évidemment pour terminer à la question d'argumentation, qui est la question qui, je vous le rappelle, est la plus importante puisqu'elle vaut la moitié des points sur votre sujet d'économie. Donc c'est pas une question à négliger. Et on vous demande, le système fiscal et social français est-il efficace? Je vous rappelle que pour cette question, j'ai fait une vidéo dessus, hein, sur la question d'argumentation, si vous voulez la consulter. Sur cette question, il va falloir que vous répondiez en deux parties. Dans une première partie, il faut que vous présentiez les arguments pour, donc vous répondez oui à la question. Dans la deuxième partie, vous répondez non à la question, vous présentez les arguments contre. Mais avant de faire ça, il faut que vous fassiez une petite introduction dans laquelle vous définissez les termes du sujet, c'est-à-dire les mots qui vont être importants dans votre problématique. Ici, vous voyez que vous avez système fiscal et social, qu'il va falloir que vous définissiez, et puis il va falloir que vous disiez ce que vous allez entendre par efficace. Alors, je vous ai proposé les définitions ici. Système fiscal et social, bah, c'est quoi? C'est l'ensemble des politiques sociales. Donc, vous avez vu en cours que c'était la sécurité sociale ou d'autres mesures comme le RSA, hein, le revenu de solidarité active, ou la protection universelle maladie. Et puis, donc, pour le système fiscal, bah, c'est quoi? C'est les prélèvements, c'est-à-dire les impôts, les taxes, les cotisations décidées par l'État. Et puis donc par efficace, nous on va entendre dans cette question d'argumentation que le système fiscal et social, est-ce qu'il remplit ses objectifs, à savoir la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités, la lutte contre les aides à la vie, et puis est-ce qu'il a un financement sain, c'est-à-dire est-ce que notre système fiscal et social n'est pas déficitaire? Et on va voir que c'est le cas. Donc ce que je vous conseille de faire au brouillon, c'est de faire un tableau en deux parties, avec à gauche les arguments pour et à droite les arguments contre. Voilà quelques arguments que je vous ai mis. Alors la liste n'est pas complète, hein, vous pouvez trouver plein d'autres arguments. Je vous en ai mis deux par partie. Donc je vous ai souligné également le concept clé de chacun des arguments. Donc par exemple en argument pour, je vous ai mis que l'impôt sur le revenu il est progressif, comme on l'a vu dans les documents, et ça permet de lutter contre les inégalités. Ce qui suppose que du coup le système social français il est efficace. Et puis d'autre part, on a vu dans la première question que la pauvreté avait bien diminué grâce aux politiques sociales, entre 1970 et 1985. Donc ça, c'est un autre argument pour. Maintenant, dans les arguments contre, on vise à montrer que le système fiscal et social n'est pas efficace. On voit que bah déjà, les objectifs, en tout cas certains objectifs, ne sont pas remplis ces dernières années, puisque la pauvreté ne baisse plus, les inégalités ne baissent plus non plus. Donc ça montre que finalement le système social français n'est pas efficace. Et puis enfin, vous avez donc les problèmes de financement que je mentionnais il y a quelques minutes, à savoir que on dépense beaucoup d'argent en France pour notre politique sociale. Mais le problème, c'est qu'on en dépense plus qu'on en reçoit. Hein, je vous rappelle que par exemple, la sécurité sociale, elle est financée grâce aux cotisations qui sont payées à partir de notre salaire,
Mais le problème, c'est que les dépenses de la sécurité sociale sont supérieures aux cotisations. Donc du coup, ça pose le problème de la dette. Donc voilà une liste, encore une fois non complète, des arguments que vous auriez pu trouver. Pour terminer, je vous montre un exemple d'argument bien rédigé, hein, pour que vous ayez une idée d'à quoi ça ressemble dans votre copie. Donc dans le grand 1, c'est-à-dire la partie qui vise à montrer que le système fiscal et social français est efficace, vous auriez pu rédiger cet argument, hein, que je vous montre ici. Donc vous voyez, je commence par la première étape qui est mentionner le concept. L'impôt sur le revenu en France est un impôt progressif, ce qui réduit les inégalités. Là, mon concept, mon mot-clé, c'est progressif, celui qu'on a vu dans la question 3. Hein, je le souligne à nouveau. Ensuite, je mets mon explication. En effet, la progressivité désigne le fait que le taux de prélèvement augmente si la base d'imposition est plus élevée. Donc là, je définis mon mot-clé, et après, je montre le rapport avec la problématique. Ainsi, les ménages les plus riches payent plus d'impôts que les plus pauvres, ce qui permet de réduire les inégalités et ce qui prouve l'efficacité de la politique sociale en France. Donc là, vous voyez, j'ai fait le lien avec la problématique. Et puis pour terminer, je vous rappelle qu'un argument doit finir par un exemple. Donc là, j'ai mis l'exemple d'un ménage qui touche moins de 10 000 euros par an et il ne devra pas payer d'impôts en France. En tout cas, pas d'impôt sur le revenu, contrairement à un ménage qui sera plus riche. Hein, ce qui montre encore une fois qu'on peut réduire les inégalités grâce à ça. Voilà donc pour ce sujet type bac d'économie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les attendus de l'épreuve. Et je vous souhaite encore une fois une très belle réussite au bac et un bon courage. Merci.